Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info, au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là où. Vision d'Afrique assure. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngalema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. De salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. On pourrait ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète.
Appelez le bagage intellectuel de vos enfants. Le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire instruire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Merci de votre fidélité aux différents programmes vous présentés par votre agence en communication Vision d'Afrique dans le cadre bien sûr de votre magazine d'invités de Vision Plus. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous choisir. L'invité de Vision Plus de ce soir est un habitué d'ailleurs de notre plateau. Il s'agit de monsieur Gabriel Mokia avec qui nous allons pouvoir nous entretenir autour des questions qui ont fait parler d'elle pendant la semaine. Monsieur Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci encore une fois de répondre à notre invitation. Il faut dire que l'actualité pendant la semaine était tellement riche. Déjà, au milieu de la semaine, il y a eu la déclaration de Barack Obama, président des États-Unis, en tout cas qui a appelé à l'ordre tous les chefs d'État africains, n'est-ce pas, qui sont à leur dernier mandat, disant, n'est-ce pas, que les États-Unis, le gouvernement des États-Unis, voulait dire, vont gérer les avoirs de tout chef d'État et de son entourage qui va oser toucher à la Constitution. D'abord, votre réaction et nous allons poursuivre l'entretien. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que le monde actuel est dirigé par les États-Unis d'Amérique. La Russie vient à 2e position et l'Europe à 3e position. Si l'Amérique décide de gérer les avoirs des présidents tétiques et qui pillent les pays africains, moi je crois que c'est une bonne chose, à condition que les États-Unis puissent rester dans sa position jusqu'à l'aboutissement de sa décision. Parce que si on va continuer, les chefs de l'État, quand ils sont au pouvoir en Afrique, c'est comme si c'était un terrain coquille, où on peut faire n'importe quoi. Un chef de l'État qui doit avoir 33 milliards de dollars, tandis que l'économie, le budget de son pays est qu'à 4 ou 3, 2 milliards de dollars. Et il commence à faire semblant. C'est un journaliste qui a parlé de ça. Moi, où est-ce qu'il a dit je ne cite personne. Je vous en prie. Moi, je ne cite. Je parle des chefs d'État ici en Afrique. Où est l'argent de Kadhafi? 200 milliards de dollars. L'argent de la Libye. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Mais plusieurs chefs d'État au pouvoir en Afrique, ils s'enrichissent. Mais ils n'ont jamais géré cet argent après leur mandat. Voilà, monsieur le journaliste. C'est ce que j'ai toujours dit dans vos micros. Les dollars que vous volez, ce sont les dollars des Américains. Si l'Amérique décide que je démonétise tout ce que vous avez pris comme dollars, vous n'allez pas les utiliser, même là où vous avez casé ça dans des banques, ce sera démonétisé. Cet argent va retourner aux États-Unis. Alors, à condition que Obama respecte sa parole. Parce que trop, c'est trop. J'ai vu certains porte-parole comment ils sont tentés de s'époumoner pour porter des démarches. C'est le problème. Mais ce qui est écrit, ce sont des États-Unis. Nous ne pouvons pas nous mêler là. Sauf qu'à la dernière minute, si moi j'ai gagné les élections, je vais mettre mon nez là-bas pour vérifier qui a pris l'argent de l'État. Les questions qui nous viennent d'ailleurs des spectateurs, nous qui parlent trop de ces immeubles volés, arrachés, tout ça. Mais il n'a jamais vendu des preuves. Il n'a jamais expliqué en réalité, voilà par exemple cet immeuble, ça m'appartient. Lorsque le pouvoir est arrivé, le pouvoir des Kabila est arrivé, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà, il n'y a pas de preuves palpables. Vous parlez seulement. Vous êtes en retard. Non, dis-moi que dans notre télévision, dans notre télévision, vous n'avez jamais brandi des preuves. Mais chez Maman Zouzouambo,
donc Global Télévision, et tas d'autres chaînes de télévision, j'avais brandi des preuves. Maintenant, pour ceux qui ont posé des télévisions... Non, il faut les dire. Vous savez, nous sommes ici, le croisement avenue... Justice Batete, là. Justice Batete. Dans la commune de la Batete, là, ici, quand vous allez jusqu'au fond du fleuve, vous allez trouver ma résidence. C'est là où moi j'habitais avec mes enfants. Le Grand Hôtel, quartier des ambassadeurs, c'est là où il y avait... La FDL m'a trouvé là-bas. Si vous allez ici, à côté de la Cour suprême de justice, là où on construit l'immeuble qui suit, c'est pour moi. J'ai touché $8 000 par mois. Si vous allez IAC, les grands magasins verts, là où on a mis l'ANER, hein, le KGB de Kinshasa, hein, l'immeuble qui est là à brique rouge, c'est chez moi. C'est là où il y avait mon bureau, je faisais les transits. Parce que je suis un agent maritime, je suis des transits. Je fais les transits des produits agricoles. Alors, ce sont des immeubles qui m'appartiennent. J'ai vu quelqu'un, un gouverneur, il a morcelé ma parcelle vers le Grand Hôtel. Il a déjà construit un immeuble en étage là-bas, il habite chez moi. Il n'y a pas de provision des armes, je ne peux rien faire. Le gouvernement Kabila, le roi Désiré Kabila et les autres, ce sont le gouvernement des hommes armés. Tu ne peux rien dire parce qu'on est venu me chasser comme ça le soir avec des armes que je quitte chez moi. Je suis allé habiter au Satreville dans un garage à moi. Tant mieux. Voilà déjà ça. Ce sont des millions de dollars. Ce ne sont pas des immeubles de je ne sais pas où. Des beaux marchés ou tout ça, moi qui a construit seulement avec. J'ai acheté avec l'argent des produits agricoles. Et vous pouvez vérifier de A à Z et vous verrez que je suis un homme honnête. On ne m'a jamais poursuivi pour ça. Sauf quand la fidèle est arrivée, la famille de tel et tel est venue arracher. Ça, c'est on m'a arraché. On m'a arraché. Revenons à... Non, ça va, on m'a arraché. Et personne ne viendra ici, vous pouvez le contraire. C'est une question de téléspectateur. Ok, donc je crois qu'il a reçu sa réponse. Nous allons revenir, n'est-ce pas, à la question d'actualité. 54 ans après l'indépendance, pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il y a une déclaration qui vient de l'Occident, qui vient des États-Unis d'Amérique, en tout cas l'opposition en fait un sérieux débat, ça devient, comme on dirait, une victoire pour l'opposition congolaise. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est comme ça que les choses doivent se passer? Non, il ne faut pas mêler l'opposition dans cette histoire. Moi, j'ai les images qu'on m'a envoyées ici. J'ai vu ça dans Facebook, j'ai vu ça à l'Internet. Il n'y a aucun opposant qui est allé mettre ça là-bas. Aucun opposant. En tout cas, je suis là, je vais défendre l'ensemble de l'opposition congolaise. Aucun opposant, ni de loin, ni de près, s'est mêlé dans ça. Mais lorsque moi qui a dit qu'Obama respecte sa parole, ça veut dire qu'il s'est dit, nous avons dit, il faut qu'Obama vienne nous donner un chef d'État. Je crois que c'est la première fois que tu me poses une telle question. Même les autres opposants, ils ne parlent pas de ça. C'est la presse internationale qui a appuyé cette question. Ça n'a rien à voir avec les opposants congolais. Pour nous, ici, c'est bouche bée. Quand vous parlez, comme ils ont dit qu'il y a un chef de l'État qui a pris 15 millions de dollars, si vous vous mettez à parler de ça, les services de sécurité sont automatiquement derrière toi. Vous en avez parlé? Mais moi j'ai parlé à fonction de ce que vous m'avez posé comme ça et ce que j'ai pris connaissance. Et je n'ai cité personne. Mais, vous croyez que l'Amérique peut dire des choses comme ça au hasard? Qui a placé ces pouvoirs ici? Qui a placé ces gens ici au pouvoir? C'est l'Amérique en 1997. C'est Bill Clinton. Mais si vous-même vous dites que mon fils là est un voleur, c'est que vous le connaissez mieux que quiconque. N'est-ce pas? Mais là, il y a maintenant un problème de gérance. C'est ça, non, c'est ça. Laissez-moi maintenant terminer. Vous avez dit 54 ans après, nous tâtons toujours de suivre, comme nous disons nos jargons de Congolais, Malandangour. Nous ne sommes pas des Malandangour. Quand on gère un pays, tout le monde a le droit d'y mettre son nez là-bas, de regarder, de contrôler l'action de l'exécutif. C'est constitutionnel aussi. Parce que l'opposition a la mission, selon l'article 8, de contrôler l'action de l'exécutif et de formuler des contre-propositions. C'est ça qui est dit. Si la loi portait le statut de l'opposition. Mais ici, quand nous contrôlons l'action de l'exécutif et on n'a pas encore formulé des contre-propositions, vous dites que non, 54 ans après, vous êtes toujours derrière. Non, mais c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Si vous allez... C'est constitutionnel, mais oui, c'est constitutionnel. 2 ans des élections, au lieu que l'opposition puisse, n'est-ce pas, se mettre ensemble comme un seul homme, se battre pour arracher le pouvoir en 2016, vous êtes en train de vous battre pour soutenir les dires d'Obama,
vous êtes en train de vous battre pour combattre Malou Malou qui doit organiser les élections. Vous êtes en train de vous battre entre vous-même d'abord. Ceux qui ont participé aux consultations nationales ne s'attendent pas. Kengoé, l'autre, Lissanga Bonganga, s'entretuent. Est-ce que c'est ça l'essentiel d'un combat politique? Écoutez-moi raisonnement. Toujours 54 après. Vous savez que nous n'avons pas les armes comme le pouvoir en place. Toujours les armes. Nos armes, c'est la bouche. C'est la constitution. C'est la loi portée statut de l'opposition. Moi, vous ne me verrez pas dans ces gens d'aventure. Moi, si je vais gagner ces gens avec la bouche, avec mon plan, avec mon programme, et je vais essayer de convaincre la population, votez moi parce qu'ils n'ont pas eu le courage de nous donner l'électricité ou de faire chasser tous les rebelles qui sont dans notre pays. Ils n'ont pas pu conserver l'unité nationale dans le bon sens. Ils n'ont pas pu contenir l'économie. Ils payent les gens 46 € par mois. Quelqu'un qui est universitaire, ça fait 60 000, 70 000 francs. Et ces gens ici, il faut aussi reconnaître certaines choses. Remettez-moi. Laissez-moi, vous m'avez posé la question. Vous avez une question qui est longue. Chaque semaine, je vous en prie, répondez. Voilà. Oui. Et comme ils n'ont pas été capables, laissez-moi venir faire le contraire de ce qu'ils ont fait. Je serai voté massivement. Et les gens ne vont pas mourir massivement. Les Congolais vont rester en bon enseignant massivement. Ils ne vont pas mourir. Donc, elle ne se prépare pour être voté. Moi, je ne me prépare pas pour être voté, je suis déjà pointé pour passer. Il n'y a pas eau, il n'y a pas d'électricité. Hein? Il n'y a rien. Les scolarisations des enfants pose un problème. On a dit qu'il y aura gratuité d'enseignement primaire et secondaire. Non, laissez pas les problèmes. Oh, mais ça, ce sont des prises d'aventure. Tu mets quelques diamants de côté, on te donne un prix. Est-ce que ça, moi, c'est une nouveauté? Ça, ce sont des prix imaginaires. Mais l'assiette des Congolais, 60 000 francs par mois. Tandis que j'ai obtenu à une fille congolaise en Europe des documents. Je suis sûr, on m'a appelé par l'Europe. J'ai dit, cette fille-là était de ceci, voici ça. Sur 50 gens, il n'y a que cette fille-là qu'on a donné des documents. Son salaire, c'est 850 €. Hein? C'est une fille, quand j'étais à prison, elle pleurait. Papa, moi, qu'elle se dit, va en Europe et je vais intervenir pour qu'on te donne des documents. On lui a donné des documents. Hein? C'est une fille de Bandoul, que je ne connais même pas, mais elle m'a demandé au moins 4 qui m'ont demandé le service. Tu sais, les salaires, 850 et 900 € par mois. Mais tandis que... C'est l'Europe quand même. C'est l'Europe. Ah. Notre économie n'est pas... Voilà, moi maintenant je voudrais venir faire mieux. Par quel moyen? Par quel moyen moi qui appelle faire comme ça? Écoutez, je vais me la faire mieux parce que si cette fille que je fais obtenir des documents de Boakanzoto en Europe touche 850 €, mais ici des filles et les garçons qui viennent pleurer chez nous donnons 100 $, 200 $. Mais quel moyen? Mais quand on vous dit qu'il y en a des gens qui ont 20, 30, 10 milliards de dollars dans leur compte, par quel moyen ils ont obtenu ça? Si un individu a 20 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars, c'est l'argent obtenu dans notre pays. C'est-à-dire que le gouvernement peut atteindre 100 milliards de dollars facilement. Parce que il faut ça par détournement. Mais vous le faites d'une manière officielle par le gouvernement. Je crois que le gouvernement peut avoir toujours un budget de 100 milliards de dollars qui sera exécuté sur l'ensemble du territoire national. Dis-moi, le budget on a voté sur les 4 milliards ou habillé à 7 milliards. Est-ce que la province de l'Équateur voit ça? Chez nous à l'Équateur, il n'y a pas eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas des avenues goudronnées. C'est vous les enfants de l'Équateur qui n'avez rien fait pour c'est fini ça. Vous avez été au pouvoir pendant 32 ans. C'est fini ça. C'est fini ça. Si une maman venait se marier avec un homme divorcé, et cette maman vient avec 2 ou 3 enfants, et cet homme-là a accepté ses enfants dans sa famille. Et si ce monsieur va acheter les habits pour ses propres enfants, et les enfants que cette femme est venue avec n'ont pas droit. Il y a déjà 17 ans. Il faut être Jésus-Christ pour construire en 3 jours. Non, mais ça c'est une question qui te dépasse peut-être. Hein? Parce qu'il y a 17 ans que Mobutu est parti, avec ses échecs. Il y a 17 ans qu'ils sont au pouvoir. Pourquoi l'Équateur est toujours sans goudron? En 17 ans, vous savez combien d'années il y a eu de guerre et de guerre? Si c'est moi, même à Malembakour, je vais mettre des goudrons. Parce que c'est la RDC. Je ne vais pas seulement voir chez moi à l'Équateur. Parce qu'aujourd'hui, quand nous observons bien, il n'y a que
3 provinces ou 4 qu'on parle. On parle de province de Maniema, on parle de Katanga, là c'est le petit paradis, ou Jésus-Christ, et on parle un peu de Bas-Congo et un peu Kinshasa. Mais Bandundu, Équateur, Oriental, oui, Oriental un peu, mais Équateur et Bandundu, et tas d'autres, on n'en parle pas, on ne construit pas, on ne fait rien. Mais tandis qu'avec moi, je vais. Attendez, maintenant. C'est qu'on va faire du chip 4. Attendez. Non, ça c'est rien. Ça a commencé depuis Mobutu. Ça a commencé depuis Mobutu. Depuis Mobutu, ce n'est pas une nouveauté, le chip 4. Ça, c'est ça du chantage. Quand on termine ça, on va voir le courant. Si c'est moi, écoutez, si c'est moi, vous allez voir que je vais construire dans les territoires, dans les districts, dans les chefs-lieux des provinces. On va macadamiser partout. Je ne vais pas voir, ici c'était les Katanga, ils nous tuaient, ils nous arrêtaient, ils faisaient non. La gestion du pays, ça n'a rien à voir avec... Non, la gestion du pays, ça n'a rien à voir avec des blablabla, avec des rancines. Les pays, l'Équateur est dans les Katanga est dans l'Équateur, l'Équateur est dans les Bas-Congo, Bas-Congo est dans l'Équateur, Bas-Congo est dans les Maniema, dans les nord et sud. C'est comme ça qu'on peut gérer. Laissez-moi les donner une leçon, mon cher ami. Moi, je suis opposant, demain je vais conquérir le pouvoir. Il faut toujours me comprendre de ce que moi je vais faire. Il faut toujours comprendre de ce que moi je vais faire. Je ne vais pas régler les comptes à Vision Info. Si Vision Info m'avait critiqué, ça c'est son droit. Moi aussi j'ai une bouche de venir répondre quelque part à Vision Info. Droit de réponse. Hein? Oui. C'est constitutionnel, non? Mais tous ceux qui m'arrêtent ici, vous croyez que si moi je suis chef de l'État, moi je vais venir pour m'occuper de régler les comptes avec ces gens? Moi je vais faire mieux pour moi. Voilà ce que vous m'arrêtez et regardez ce que moi je fais. Vous n'allez pas le faire comme moi. Moi je ne règle pas les comptes aux gens. Ma mère ne m'a pas appris ça. Ma mère s'appelait Maman Maboucho, Élysée. Elle ne m'a pas appris de régler les comptes aux gens. Ouais, tous ceux qui m'arrêtent, quand on se croise, on cause très bien. Je n'ai pas de problème. Moi, je ne suis pas là. Les Bangalas ne sont pas les gens des règlements des comptes. Ce n'est pas pour dire que Mobutu a fait longtemps au pouvoir parce que les gens l'obéissaient, parce que lui n'était pas. Sous Mobutu, tout le monde touchait l'argent. Mais sous ces gens, tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un même qui construit. Hein? Le ministère des Finances, il y a que là où vous payez. Mais ce que dis-toi c'est qui? C'est la différence. Est-ce qu'on parle dans des cabinets ministériels? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sont des courriers qui sont... Va au ministère des Finances. À partir de la réception, tu vas avoir l'idée générale du ministère des Finances. Va même à la présidence de la République. Va même dans le bureau du Premier ministre. À partir de la réception, dès que tu es là pendant une minute seulement, tu vas comprendre. Ce ministère, c'est comme ça. Tu ne verras jamais que tu dis, papa, mon cabot, non, il n'y en a pas. On n'a pas. Si tu le demandes, il dit à ses amis, ah non, c'est lui. Dit, mais c'est le ministre, il n'est pas là. Vous comprenez? Donc ça. Vous êtes allé au ministère combien de temps? J'ai été dans un ministère, des ministères, mais j'ai compris, je ne peux plus aller là-bas. Donc j'ai compris directement, je ne vais pas étaler ça. Ce sont les filles et fils de notre pays, je les respecte, même si je ne respecte pas. Bon, maintenant, revenons. Tout ce que vous dites là, si l'Amérique qui a implanté ces gens en République démocratique du Congo ne veut pas mettre son nez dans la mauvaise gestion pour nous donner de vraies autorités qui vont conserver l'unité nationale. C'est l'Amérique qui avait dit aux Congolais de voter pour eux en 2006. Quels Congolais qui avaient voté? Ce sont des militaires qui avaient voté avec les armes. Vous n'étiez pas ici, moi j'étais en prison. Mokia n'est pas au pouvoir, Gabriel Mokia est opposant. Gabriel Mokia avait conquis le pouvoir demain. Mais d'abord, ceux qui sont aujourd'hui encore 2 ans, ils se préparent, n'est-ce pas, s'apprêtent pour mettre en place un nouveau gouvernement dit de cohésion nationale, issu bien sûr des consultations nationales. À voir ce que Matata Ponyo avait, nous dans la fin de notre magazine, vous pensez qu'il peut être maintenu ou bien il faut qu'on cherche quelqu'un d'autre de l'opposition? Oui, moi je me signe contre et les opposants et les Congolais qui soutiennent Matata Ponyo. Matata Ponyo, il est joué, il est rancunier, il se comporte comme s'il n'est pas congolais. Lui-même, Matata Ponyo vient d'acheter Romeo Golf, à 2 millions et quelques de dollars. Mais oui, mais Matata Ponyo a acheté Romeo. Lui-même, il a acheté Romeo Golf. Mais maintenant, explique-moi un peu. C'est ce qu'ils ont dit. Ils avaient dit là-bas au Parlement. Et ils ont menacé celui qui était venu avec cette émotion. On va l'arrêter, on va le faire ceci. Et ils ont laissé. Il n'a pas été attendu, c'est ça. Mais le document existe du Parlement.
Mais comment on peut supporter Matata Ponyoka depuis qu'il est là, il ne paye pas les dettes des Congolais? Moi-même, j'ai le document qu'il a signé. Le ministre des Finances veillait recevoir, mais c'est moi qui... Mais la personne qui a signé pour qu'on vous donne votre argent, et comment vous êtes contribué? Mais tu peux signer, mais tu ne donnes pas. Mais s'il n'y a pas l'argent il a signé avec il a signé avec un bic et il a donné l'ordre au Foutate. Ah, mais c'est comme ça. Mais j'ai causé avec le ministre des Finances. C'est lui qui a dit qu'il y a... Mais c'est moi qui a retourné toujours là-bas, qui me donne l'ordre. Je dis, mais il y a un document. Et si vous voulez, je vous apporte les documents, je vous montre. Voilà. Il a signé, mais il y a un ordre verbal maintenant de ne pas payer. Mais et même quand vous allez la nuit là-bas, plein de nouvelles jeeps et voitures, il se faut payer chaque jour. Mais comment Matata, un homme égoïste comme ça, peut rester au pouvoir? Même je ne refuse pas, moi je ne suis pas contre lui. Moi je le critique d'une manière constitutionnelle. Mais si on se voit comme ça, je n'ai rien à lui dire. Oh, n'a pas été Kofi. Oh, non, ça n'a rien à voir. Je ne peux pas le faire. Il fait son temps. Mais moi je le dis seulement pour l'honnêteté d'un homme. Tu as signé des documents pour payer des Congolais. Après, tu reviens verbalement, tu dis au ministre des Finances de ne pas payer. On donne la privature à dis-moi un peu. Matata Ponyo, quand est-ce qu'il sera à l'Équateur pour redresser les avenirs de Mbandaka, de Bumba, de Lissala, comme il fait chez lui au Maniema? C'est-à-dire qu'ici au Congo, si vous êtes de Maniema, là vous allez faire, vous allez maniémer, vous allez maniémaliser chez toi. Mais Équateur, tu ne peux pas venir équatoriser. Donc tu te mets là, ce voyage est toujours maniémalisé. Tout ça, s'il fait petit saut au Katanga, là il a peur de président de la République pour aller la Madoué, au fait ceci. Mais quand il rentre, maniémalisé. Moi je ne suis pas contre les gens de Maniema, je les aime bien parce que j'ai trop d'amis là-bas. Mon idée là est de Maniema, c'est normal, je ne peux pas les critiquer. Mais les actes posés par Matata, est-ce qu'un homme maniémalisé, il peut toujours rester dans ses postes? Parce que nous voulons un homme qui sera équatorisé, bakongolisé, quinoisalisé, il sera dans les bandundulisés. Nous avons épuisé notre temps. Et ainsi de suite. Mais il est seulement dans un coin. Il n'y a que les maniémalisés qui bouffent au ministère des Finances. Il n'y a que ceci qui fait ceci. Mais pour nous les autres, oh non, Équateur c'est quoi? Je ne connais pas, il a qu'à demander Mobutu. Nous allons déterrer Mobutu là où il est pour venir. Pour terminer, en une minute, un mot sur la CENI. Vous êtes passé chez nous, vous ne jurez que sur le départ comment dirais-je, de Malou Malou. Mais un analyste politique est passé sur le plateau de BFM pour vous répondre. Il a dit en tout cas que l'opposition congolaise a participé, n'est-ce pas, à l'investiture de Malou Malou et de son équipe, parce qu'il y a d'ailleurs des opposants qui font partie de ces bureaux. Mais aujourd'hui, vous demandez encore son départ. Est-ce que ce n'est pas vouloir une chose et son contraire? Bon, lui, celui-là dit que lui, il veut que Malou Malou reste à la CENI pour proclamer un type de leur côté, que ce soit une femme comme nous apprenons, que ce soit qui. Déjà que ce soit une femme. C'est ce que nous apprenons. Nous savons que Malou Malou va toujours le proclamer. Mais pour quelle finalité? Mais si c'est une femme, non, moi je lui réponds seulement à un petit rien. Il ne faut pas m'interrompre. Si Malou Malou, comme il a décidé, il va proclamer de leur côté, pour quel salaire? Toujours 45 € par mois. Posez-le le président qui a dit c'est pour payer les Congolais que 45 €. Sans eau, sans électricité. Et les routes sont toujours réfectionnées, ce qui existait. Mais l'avenir Birmania en Kiringiri, Sayo, Assosa, vers Makalangunza, et par-ci, par-là. Là, on ne peut pas construire de belles villas comme en Binza. On ne peut pas faire des routes là-bas. Parce que vous ne connaissez pas Ngiringiri, vous ne connaissez pas Kassavou, vous ne connaissez pas Baruku et tout ça. Si ceux qui habitent... C'est l'État qui crée du travail, on doit acheter tous les quartiers, on veut on construit des boîtes comme en Europe. C'est ce qui s'est fait à Bandal, vous n'avez pas vu? Où ça? Bandal. Quel côté? Pépinière, vous n'avez pas ce que mais est-ce qu'on peut aller construire des maisons comme ça dans un camp militaire? Ça c'est du vol. Les militaires doivent attendre qu'ils terminent à construire, ils viennent, ils arrachent tout. Les généraux et les colonels vont aller occuper là-bas. Ça c'est pour, ça c'est une cité militaire. Ça ce sont comment on peut, ça ce sont des provocations à l'endroit des hommes armés. Pourquoi aller construire? Mobutu était ici pendant 30 ans. Il n'a jamais construit
nous avons autorisé pour se construire dans des camps militaires, mais eux, ils sont arrivés, tous les camps militaires sont remplis de constructions anarchiques d'eux-mêmes. Gabriel Mokia, donc, merci. je termine là, je dis ceci. Malou Malou ne peut pas présider aux destinées de la CENI. Le Premier ministre actuel, il ne peut pas être là parce que Kengo avait dit que le président de la République lui a demandé de dire aux opposants, le Premier ministre sera issu de l'opposition. Et après les concertations, ils sont rebifflés. Ça, c'est de l'escroquerie politique. Vous acceptez une chose de vous-même, à la fin, on vous a donné un coup de main. Il y a un peu de tranquillité vers l'Est, un peu. Et maintenant, vous vous dites non. C'était avant. Et maintenant, comme on a récupéré, ça c'est de l'escroquerie politique. Le président qui a dit, ça c'est de l'escroquerie politique. Il devait donner les postes de Premier ministre à l'opposition. On dit à Kengo qui est-ce qui va être là. Et ils vont se battre là-bas entre eux. On forme un gouvernement de cohésion nationale, sans moi bien sûr, parce que moi je ne suis pas intéressé dans même si on donne la primature. Non. Même si vous me donnez la primature, je ne peux pas. Si vous me donnez la présidence, oui, je viens pour organiser des élections par les moyens propres de la RDC. Si vous me donnez la présidence, oui, je viens. La primature? Non, la primature, non. La primature donnée aux opposants qui avaient reçu promesse du chef de l'État. Maintenant, je dis bien, promesse, pas de Joseph Kabila, mais du chef de l'État. Qui est Joseph Kabila? Qui, pour organiser ce qui se passe, mettre la paix plutôt et la tranquillité. Mais comme ils ont trompé les opposants, c'est vous voyez, les Sanga qui sort, qui dit ceci, Kengo qui sort, il dit ceci. Tout ça, ils sont troublés par la magie d'un chef de l'État qui n'a pas tenu promesse. Il va tenir promesse. Il n'a rien respecté de ce qu'il avait dit. Il a fait un discours, il a dit qu'il va tenir. Vous avez suivi ce que le Sanga avait dit? Il avait dit ceci. Après, il a dit ceci. Après, ceci. Le chef de l'État lui-même, il est tenté de dribbler tout le monde. Ce n'est pas sérieux. Merci. Rien ne plaise, même si rien ne plaise au porte-parole de l'opposition, de l'AMP qui est tenté d'injurier les opposants. Nous n'avons pas cette écriture. Merci. Lui, l'injurie, on ne va pas l'arrêter. Si nous le faisons, nous allons faire la prison. C'est dommage. De l'invité de Vision Merci. De ce soir, mesdames et messieurs. Nous recevions M. Gabriel Mokia. Vous l'avez donc suivi. Comme d'habitude, je n'ai pas de commentaires à faire. Merci à Dieu Maloba, Beni Matondo, Dieu Bongo, qui était, n'est-ce pas, derrière les 3 caméras pour vous prendre ces images. Merci à Trésor Moubiala pour le montage, assisté bien sûr de David Demo. Merci à toute l'équipe de Vision d'Afrique Production. Il faut dire, n'est-ce pas, que J.C. Monantamboué est en train de vouloir, bien sûr, entendre son nom. Et également Junior Touti et tous les autres. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Les prochains rendez-vous, c'est pour la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir.